OK, donc bonjour. Je vais vous présenter là, la première section du chapitre 4, la photosynthèse et le cycle de Kelvin-Benson. Dans la première section, on va juste revoir les parties de la plante là, pour pouvoir se situer un peu où ce que se produit ces différentes réactions-là dans les cellules des végétaux. Il faut aussi comprendre la structure du chloroplaste et aussi de comprendre le rôle des pigments. OK? Donc, en fait, les réactions de photosynthèse se produisent chez les plantes parce que les plantes ne sont pas capables de se déplacer pour aller consommer leur sucre. Et pour bâtir certaines protéines, certains acides aminés peuvent se servir aussi de ces réactions-là et puis subvenir à leurs besoins. Parce que les plantes, pareil comme tous les animaux, font une respiration cellulaire, ont besoin d'énergie, ont besoin d'avoir d'ATP, donc de dégrader les molécules de glucose, pareil comme nous, mais sauf que le glucose, ils doivent le bâtir. Alors, on va regarder les parties importantes des plantes vasculaires. Qu'on va décrire la photosynthèse dans ces plantes-là. Alors, c'est l'organe responsable de la photosynthèse, c'est les feuilles. Alors, sous les feuilles, je vais aller à la figure, vous êtes capable de lire l'information, je vais aller à la figure. Alors, ça, c'est la coupe transversale d'une feuille. Si je coupe de haut en bas, ça me donne une couche. Ici, on a ici la structure supérieure de la feuille, puis ici, on a la structure inférieure, fait que le dessous de la feuille. Alors, on a sur le dessus une cuticule qui est une couche de cire qui produit transparente, qui laisse passer la lumière, qui protège. Puis ensuite, on a si tu veux, la partie fonctionnelle de la feuille, qui est le mésophylle. Maintenant, on a le mésophylle palisadique, okay, ou des fois on l'appelle aussi parenchyme. Palisadique, comme tu peux voir, ça a l'air d'une palissade. C'est des cellules toutes bien collées, toutes cordées, très serrées, très nombreuses, avec beaucoup de chloroplastes, parce que c'est elles qui absorbent la plus grande partie de la lumière. Donc vraiment, là, la plus grande partie de la photosynthèse se produit dans ces cellules-là. Sous cette couche de cellules-là, on a des cellules qui font aussi la photosynthèse, mais qui sont plus espacées, avec des espaces entre elles. On appelle ça le mésophylle, des fois spongieux ou lacuneux. Là. Alors, qui permet une circulation des gaz, là, des vapeurs, le dioxyde de carbone, l'oxygène, l'eau, okay, pour se rendre partout aux cellules. Fait qu'il y a des espaces plus entre les cellules, ce qui leur donne une apparence spongieuse. On va aussi voir des structures importantes des organes de transport, qui sont, par exemple, le xylème et le phloème. C'est ça qui fait les nervures dans la feuille. Alors, tu as le xylème, phloème, le xylème qui transporte l'eau et les substances dissoutes des racines vers les feuilles. Et puis ensuite, le phloème, lui, ramasse les sucres qui sont produits, là, la matière brute produite à la photosynthèse, et la transporte partout aux organes des feuilles, des plantes, partout, pour les nourrir, les approvisionner en sucre, mais aussi les apporte vers les racines pour les stocker. Alors, si on grossit une cellule végétale, okay, on va regarder l'organite responsable de la photosynthèse, qui est le chloroplaste. Alors, le chloroplaste, comme les mitochondries, beaucoup de ressemblances. C'est un organite très gros, à double membrane, donc une membrane externe, une membrane interne qui est différente des mitochondries parce qu'elle, elle va tout se replier en formant des piles de petits sacs comme ça, qu'on appelle des thylakoïdes. Chaque sac, ce serait un peu comme une enveloppe de pneus, un par-dessus l'autre, enveloppés ensemble. Okay? Alors, ça donne cette apparence-là. Ça, c'est des thylakoïdes. Okay? Alors, c'est le lieu où se produisent les réactions photochimiques, c'est dans la membrane des thylakoïdes. Dans l'espace entre tout ça, on appelle ça le stroma, et c'est là que se produisent les réactions du cycle de Calvin. Okay? Fait que si on grossit ça, on a une autre figure ici qui montre essentiellement les mêmes choses qu'avant. Alors, on appelle ça des granats. Une pile de thylakoïdes, c'est un granat. Alors, qu'est-ce qui arrive le jour? Ben, il faut que la plante soit capable d'absorber l'énergie lumineuse. Elle n'absorbe pas n'importe quelle onde lumineuse, elle absorbe les ondes visibles. Okay? Et qu'est-ce qui lui permet d'absorber la lumière? C'est des pigments, c'est des protéines qui sont concentrées dans la membrane des thylakoïdes. Alors, quand la lumière les frappe, ça absorbe l'énergie lumineuse et donc ça l'excite des molécules à l'intérieur des thylakoïdes pour éventuellement comme on va voir dans les réactions photochimiques, ça va vouloir transférer cette énergie-là vers des électrons. Et puis, c'est ça qui va commencer les réactions photochimiques. Alors,
qu'est-ce qui arrive ici? Les pigments verts, qui sont les plus abondants de chlorophylle, les différentes formes de chlorophylle. OK? Alors, ces pigments-là de chlorophylle vont absorber beaucoup les longueurs d'onde rouges, jaunes, les bleus, les violets, OK? Sans absorber le vert. Fait que c'est pour ça que la couleur de la chlorophylle est verte, c'est parce que ça l'absorbe, donc ça ramasse l'énergie des autres couleurs de lumière, sauf le vert. Le vert est réfléchi, donc c'est ça qu'on voit. C'est ça un pigment. Le pigment, si on dit qu'il est d'une couleur rouge, c'est parce qu'il réfléchit la lumière rouge et absorbe les autres lumières. OK? Comme on montre cette figure-là. C'est pas tellement important là, pour vous autres de vous casser la tête avec la chlorophylle B, la chlorophylle A. Sachez qu'il existe différents types de chlorophylle, puis que les photosystèmes, ben, ils ont des combinaisons différentes de ces chlorophylle-là. Il y a aussi d'autres pigments dans les feuilles, là, jaunes, oranges, qu'on voit à l'automne quand la chlorophylle est dégradée, mais ils ne participent pas autant à la photosynthèse parce que l'énergie qu'ils absorbent n'est pas assez grande. OK? Alors, cette figure-là est importante parce qu'elle vous montre que la photosynthèse, ce n'est pas une réaction, c'est en fait une réaction, une voie biochimique qui se fait en deux grandes phases. Des réactions qui prennent la lumière, qu'on appelle les réactions lumineuses ou photochimiques, qui sont produites dans les thylakoïdes, qui utilisent l'énergie lumineuse. On brise de l'eau, ça libère de l'oxygène. Et ça produit ici des molécules d'ATP et du NADPH. Ces molécules-là d'énergie vont permettre de faire les réactions de synthèse, qu'on appelle les réactions obscures. J'aime pas ça, moi c'est plutôt les réactions de fixation du cycle de carbone ou le cycle de Calvin-Benson. Alors on va utiliser le dioxyde de carbone qui rentre par les stomates sous la feuille et avec de l'eau, mais aussi c'est surtout avec ces produits ici de la réaction photochimique qu'on va pouvoir éventuellement chez la plante produire du glucose.